Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Zilou Scrap et Bricole. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment réaliser une carte avec une technique, avec des encres. Voilà. Je prépare ma base de carte. Donc ici, une demi-feuille A4 coupée à 10 cm 5 que je replie en deux pour obtenir une carte en format A5. J'ai prévu également un morceau de papier coloré pour mater sur ma carte. Choisissez la couleur en fonction des tampons que nous allons utiliser par la suite. Et de nouveau, une carte blanche comme la base de ma carte sur laquelle je vais faire mes effets d'encre. Alors pour information, donc ma page, c'est ma carte pliée, c'est un format A6. De 10 au départ, c'est du A6. Mon papier coloré fait 10,1 par 14,4, de manière à avoir à peu près 2 mm de chaque côté. Et puis ma petite feuille de papier blanche fait 9,3 sur 13,5 environ. Bon, pour le moment, nous allons nous occuper de ce petit rectangle blanc. Je mets le reste de côté pour le montage de la carte ultérieurement. Alors, je voudrais sur cette carte, j'ai choisi un fond vert, comme vous avez pu voir, un verre d'eau. Je pensais faire un tampon feuillage. Donc voici, j'ai trouvé ici, parmi les tampons que je possédais, des feuilles de rosier. Ça me fait penser à des feuilles de rosier. Donc je vais utiliser ce tampon. Je vais donc faire ma carte dans des tons de bleu et de vert. Donc je choisis, ici j'ai choisi 4 encreurs. Donc 2 encreurs verts, un plutôt clair et un plus foncé. Et 2 encreurs dans les tons de bleu, bleu-vert pour faire une harmonie de couleurs. Voilà, je vais travailler en bande. Je vais faire une bande de couleurs sur le côté de ma carte. Alors ma carte s'ouvrant dans ce sens-là, moi j'aime bien les mettre en format chevalet, de manière à, voilà, comme ceci, travailler comme ceci, de manière, quand je l'envoie ou je l'offre à quelqu'un, à ce qu'elle puisse être posée sur un meuble. Elle tient comme ça et par conséquent, ça fait comme un petit cadre. Donc nous allons travailler en format portrait. Je vais utiliser du scotch de masquage, un scotch comme utilisé en peinture, de manière à délimiter la zone sur laquelle je vais vouloir travailler avec mes encres. Donc je vais me servir, hop, sur ma planche de mes traits. Ça va me permettre de coller, de travailler de façon droite. Hop. Voilà, donc je vais faire une bande. Voilà. Donc il va falloir faire attention tout à l'heure à ne pas mettre d'encre sur ce petit morceau qui reste apparent. Donc nous allons commencer avec les encres. Donc je vais mettre du vert et du bleu, les teintes les plus claires pour commencer le fond de ma carte. Voilà, donc j'avais fait quelques... Je vais prendre celui vert là qui est relativement clair et lumineux. Voilà, je vais l'appliquer à l'aide d'une petite brosse. Je viens bien ancrer ma brosse et je démarre toujours en partant de l'extérieur avec un mouvement circulaire. Donc je fais bien attention de ne pas dépasser de ma zone de scotch.
Voilà, je commence en principe des teintes les plus claires pour aller vers les plus foncées. C'est toujours plus facile de recouvrir une teinte claire tandis qu'une teinte foncée, mais une fois qu'elle est appliquée, c'est fichu. Voilà, je remets un petit peu d'encre à l'opposé. Voilà. Et je vais venir maintenant appliquer le bleu. Donc je vais choisir aussi la bleue la plus claire. Donc je démarre. Toujours, j'attaque par le côté. Voilà, je repasse un petit peu de bleu par endroit. Voilà, je vais prendre à présent ce bleu vert, voilà, qui est un mélange un petit peu des deux. Hop, qui est un petit peu plus soutenu. Alors, vous pouvez également utiliser les encres à oxyde, qui vous permettent après éventuellement de faire des taches, des reliefs, des taches avec de l'eau. Là moi j'ai utilisé, parce que j'en ai pas mal, des encreurs à eau de chez Stampin' Up, mais ça peut être chez Tim Holtz, ils en ont aussi beaucoup, tous les distress qui sont très, très jolis. Voilà. Donc j'ai utilisé 3 couleurs pour le moment. Le vert clair, le bleu clair et un ton entre le bleu et le vert. Voilà, mon papier, je vais bien laisser sécher mon papier. Et je retire mes scotch. Délicatement, pour ne pas arracher tout le papier. Voilà. Donc je vais à présent nettoyer mon plan de travail pour éviter de mettre de l'encre un peu partout. Voilà, et vous voyez ce que ça donne. Voilà, donc à présent, je vais prendre mon tampon feuille. Alors je vais prendre une feuille de papier brouillon à côté, de manière à voir ce que ça donne. Donc je viens ancrer là avec le vert le plus foncé. Donc en principe, c'est plutôt l'encreur qui va sur le tampon plutôt que l'inverse. Ouais, bah, c'est pas mal. Donc hop, première impression, deuxième impression. Voilà, j'aime bien la deuxième. Je trouve que c'est plus fugace comme couleur. Alors on va faire pareil. Donc je fais une première fois sur mon brouillon et je viens faire la seconde fois sur ma feuille. Donc je peux rester dans ces teintes, je peux éventuellement utiliser des teintes que je vais essayer pour voir avec d'autres ce que ça donne. Voilà, on a un petit peu clair. Là je pense qu'on va être trop bleu pour en faire un feuillage. Non, c'est pas mal. Donc à vous de tester et d'utiliser en fonction de votre motif. Là on est trop bleu, mais celui-ci est pas mal. Allez, je fais donc une première fois. Une
seconde fois. Voilà, ce sont des teintes assez fugaces. C'est assez joli. Voilà. Bon, ben nous allons passer maintenant à la structure de la carte. Alors, je vais venir faire un sentiment, appliquer un sentiment. Donc, je vais utiliser la Versamark. Je viens appliquer sur un papier blanc. Et je vais utiliser du pan pastel. Donc ici c'est une couleur cuivrée. Vous voyez, avec des reflets cuivrés. Donc ma Versamark qui est une encre collante, hein, voilà, on voit, elle laisse un filigrane légèrement gras sur le papier. Et je vais venir appliquer avec un pinceau avec des poils très très souples. Voilà, par petites touches, je viens mettre ma poudre et qui adhère et qui colle là où l'encre est déposée. Voilà. Donc une des utilisations du pan pastel. Voilà, et je viens découper à l'aide d'une perforatrice, je viens découper mon texte. Voilà, mon sentiment, mon étiquette est prête. Je vais pouvoir venir l'appliquer sur ma carte. Alors je vais peut-être ancrer les bords de mon étiquette, ça fera plus joli. Donc je viens reprendre mes petites brosses. Là il reste encore de l'encre verte dessus. Voilà. Donc je mets une petite mousse pour donner un peu de relief à mon étiquette. Hop. Et je vais venir coller mon sentiment sur ma carte. Alors, j'ai les doigts pleins de... Voilà, donc maintenant je trouve que je mettrais bien quelques fleurs ici pour habiller un petit peu la zone où les queues se croisent. Donc je vais vous expliquer, je vais vous montrer comment je réalise des petites fleurs. Je vais prendre un tapis relativement épais, mais vous pouvez prendre aussi de la... Voilà, c'est de la mousse assez compacte, hein. On en trouve quelquefois dans les emballages. Donc il faut quand même que votre mousse soit relativement dense. Vous allez avoir besoin également d'un petit stylet avec une petite boule ronde et une perforatrice en forme de fleur. Donc là, moi, j'utilise celle-ci, entre autres, une petite fleur avec 4 pétales. Et je vais venir découper mon papier. Donc j'en ai quelques-unes que j'avais déjà faites. Voilà, en voilà une rose par exemple, et puis une orange. Donc je vais vous montrer. Il faut s'armer de patience.
Mais vous allez voir, le résultat est très joli. Donc je pose ma petite fleur sur mon tapis en mousse et je commence à passer ma petite bille sur l'ensemble de la fleur pour casser les fibres du papier. Donc dans un premier temps, la petite fleur se recroqueville. Voilà. J'obtiens une petite fleur comme ceci. Je vais aller plus loin. Je vais vraiment bien la frotter. Longtemps. Puis je la retourne. Et je fais le même travail de l'autre côté. Bien sur le bord des pétales. Et là, je commence à voir mon papier qui se dédouble. Alors forcément, il faudra le faire avec un papier de bonne qualité. Un papier épais, avec un grammage assez épais. Et un papier qui soit teinté dans la masse. Allez, je continue. Je frotte. Je vais vous montrer, vous allez peut-être voir. Alors, regardez mon papier. Vous voyez ici, on commence à apercevoir. Mon papier se dédouble. Donc, hop, je retourne de l'autre côté et je continue. C'est très facile à faire, c'est un petit peu long. Mais bon, j'aime bien faire, c'est avoir toujours des petites fleurs comme ça découpées à l'avance. Quand il vous reste des petites chutes de papier, avant de les jeter, c'est toujours facile de faire des petites découpes comme ça, des petits cœurs, des petites fleurs, voilà, toujours plein de petites découpes sympas qu'on garde dans une boîte au chaud et voilà, qui peuvent toujours servir. Alors regardez, vous voyez là, on voit vraiment que ça se dédouble et je vais venir doucement, tout doucement, séparer mes couches de papier. J'obtiens dans le milieu de la fleur un côté un peu duveteux. Vous voyez, ça c'est l'envers, enfin le cœur hein, de la fleur, le milieu du papier. Là, c'était l'autre, voilà, le côté lisse du papier. Ce qui fait qu'avec une fleur, ben, j'en obtiens deux. Donc, je redonne après. Mon papier étant beaucoup plus fin, la fleur, elle se fait beaucoup mieux. Bon, je vais faire la même chose avec celle-ci. Alors avant de séparer et de déchirer le papier, il faut quand même s'assurer que le papier se dédouble bien partout. Hein, et que ce soit vraiment donc un papier de qualité. Hein. Voilà. Et voilà. Donc je me retrouve avec 4 petites fleurs. Et je vais... alors vous pouvez soit les garder, les appliquer telles quelles, hein, soit faire comme j'ai fait ici, je vais vous montrer. Je les ai superposées. Et j'ai collé au centre une petite perle. Allez, je vais vous montrer. Comme ça, avec la pince, ça sera beaucoup plus facile. Voilà, donc là je l'ai mise en double. Alors qu'ici, hop, vous l'avez en simple. Donc on va, voilà, j'en ai 2 qui sont faites ici, une en rose, une en orange. Ben, je vais réaliser celle-ci avec vous. Alors, je vais réaliser ma fleur. Pour ce faire, je vais mettre un petit peu de colle dans la base de ma fleur. Alors, c'est du travail d'orfèvre. Donc, je le fais avec des petites pinces. Je viens mettre ma deuxième fleur en décalant les pétales de façon à les avoir en quinconce. Hop. Je vais remettre une petite goutte de colle.
Et je viens choisir une perle que je vais déposer au centre. Alors maintenant, le plus dur, c'est de trouver la couleur qui va me plaire pour mettre dans le centre de ma fleur. Non, moi je vais rester classique, hein. Je vais mettre une rose. Non, ça va pas. Alors on va mettre une rose un peu fuchsia. Voilà. Je laisse bien sécher. Et je vais faire de même avec ma petite fleur orange. Donc une petite goutte de colle là. Je viens superposer mes deux petites fleurs. Je remets une goutte de colle. Alors vous pouvez faire la même chose avec des fleurs plus grosses et utiliser pour mettre au niveau du cœur ou une grosse perle ou un bouton par exemple. Ça peut être sympa aussi de mettre un bouton. Voilà. Donc là, je vais venir coller mes petites fleurs au centre. Voilà, donc c'était plutôt pour cacher les queues, donc on va les mettre de façon à ce que ça cache les queues. Et comme ça, ça m'aura permis de vous montrer aussi la technique pour avoir les petites fleurs. Bon, alors celles-ci sont pas encore bien sèches, mais je vais quand même... Hop. Et je vais en mettre 3. Ça suffit. Voilà, ou alors je vais peut-être mettre celle-là. J'ai une petite tache là, je vais mettre celle-là un peu plus bas. Ou sur le bord éventuellement de mon... Sur le bord de mon sentiment. Voilà, bon, on va laisser sécher un petit peu tout ça. Voilà, on peut faire une carte avec 3 fois rien. Donc je vais reprendre mes papiers. Donc je peux, si je souhaite, éventuellement aussi ancrer le bord de ma page. Ça pourra être sympa, faire une petite note un peu. Donc pour ça, je reprends un petit peu de vert. Là, j'ai pris le vert foncé. Voilà. Donc je vais venir coller ma carte. Alors j'aurais peut-être dû la coller avant de mettre mes petites fleurs. Ça aurait peut-être été plus simple. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'inverse. Je vais venir mettre ma colle sur mon papier de couleur. Voilà. Et puis quand tout ça sera bien sec, hein, je vais laisser sécher mes petites fleurs parce que je voudrais pas faire de bêtises. Je n'aurai plus qu'à mater ma carte de couleur.
sur ma carte chevalet. Voilà, une petite carte toute simple qui j'espère vous aura plu. Je vous montre de plus près, en détail. Voilà, le rendu lumineux de ma petite montre ancrée.